Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, 104. 104, c'est le nombre de femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint depuis le début de l'année. Elles étaient 121 l'année dernière, 109 il y a 2 ans. Nous sommes en 2019 et encore aujourd'hui, dans tous les territoires de la République, des femmes meurent, rouées de coups, étranglées, parfois brûlées vives. Des décennies de silence pour qu'enfin notre société tout entière s'indigne aujourd'hui chaque fois qu'une nouvelle femme succombe aux coups d'un homme. Nous pensons à celles qui ne sont plus là pour parler. Nous pensons à celles qui, chaque jour, vivent la peur, la menace, les coups, tout cela souvent sous les yeux de leurs enfants. Nous pensons à leurs proches, à leurs familles. Nous pensons aux associations qui les accompagnent chaque jour, tant bien que mal, pour les sauver de l'emprise d'un conjoint violent. Monsieur le Premier ministre, vous avez pris la mesure de ce fléau en ouvrant il y a une semaine un Grenelle contre les violences conjugales. Ce Grenelle traduit bien l'engagement du gouvernement et de la majorité. Des premières mesures d'urgence ont d'ores et déjà été annoncées. Alors, Madame la ministre, vous le savez, dans certains territoires, les violences faites aux femmes ont largement explosé. Et je pense en cela singulièrement aux Outre-mer, comme en Polynésie française, où les taux de violence conjugale atteignent 14% de la population, ou chez moi, en Guadeloupe, les chiffres ont bondi de 27% l'année dernière. Ainsi, Madame la ministre, quelles actions comptez-vous mettre en place pour que les Outre-mer soient pleinement intégrés à cette mobilisation générale contre les violences conjugales? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Justine Bénin, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, je voudrais commencer, avant de vous répondre sur le fond de votre question, par remercier la totalité des parlementaires qui se sont engagés dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Nous l'avions dit, nous ne pourrions mobiliser toute la société que si l'intégralité des différentes composantes, notamment de la vie politique, s'engageait dans ce Grenelle des violences conjugales. Ce fut le cas. Merci à vous. Pour la question que vous posez plus particulièrement concernant l'engagement du Grenelle des violences conjugales sur les territoires d'outre-mer, je voudrais d'abord commencer par dire qu'à Matignon, sous l'égide du Premier ministre Édouard Philippe, de nombreux ministres étaient présents et engagés, parmi lesquels Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Nous avons pleinement conscience de la situation que vous avez parfaitement bien décrite, qui a été profondément analysée dans un rapport du CESE il y a environ 3 ans, sur notamment les liens d'interdépendance économique qui empêchent les femmes de pouvoir quitter le domicile quand elles sont cohabitantes avec un conjoint violent. C'est la raison pour laquelle, avec Annick Girardin, nous allons organiser un Grenelle des violences conjugales spécifique Outre-mer, sur les territoires d'Outre-mer d'ici au 25 novembre. Ce Grenelle des violences conjugales, c'est un processus. Il a été lancé par le Premier ministre le 3 septembre 2019. Il s'achèvera le 25 novembre pour la Journée mondiale de lutte contre les violences envers les femmes. Ce Grenelle des violences conjugales spécial Outre-mer, il viendra également en complément des contrats locaux contre les violences qui ont déjà été signés, notamment à La Réunion et en Martinique. Nous attendons la signature en Guadeloupe. Madame la députée, je sais pouvoir compter pleinement sur votre engagement. En Outre-mer, comme partout dans tous les territoires de ce pays, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre les violences conjugales, contre les féminicides, y compris en nous déplaçant au plus près du terrain avec l'ensemble des élus qui sont engagés sur cette thématique. Je vous remercie.